Tourisme bas carbone en France, on en entend beaucoup parler, mais comment s'y prendre réellement? Comment, en tant que gestionnaire de destination, vous pouvez changer les choses? Dans cette vidéo, on vous propose d'en savoir plus grâce aux témoignages de nos destinations partenaires. Pourquoi est-il important de changer notre façon de voyager? Alors pour des enjeux environnementaux et écologiques, il faut absolument repenser le voyage. Le tourisme, c'est aujourd'hui 11% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Les transports sont le premier poste d'émission du tourisme. Donc on a notre rôle à jouer pour ne pas augmenter ça et puis essayer de le diminuer. La question du voyage, c'est préserver à la fois la biodiversité, mais aussi le cadre de vie des habitants. Et c'est finalement la question de l'hospitalité qui est une valeur centrale du voyage. C'est quoi concrètement un voyage bas carbone? C'est une activité qui a été pensée pour effectivement minimiser les contributions carbone, mais également sur les activités. Des choses maintenant qui sont fun à faire sans brûler du pétrole. Aujourd'hui, quand il s'agit de travailler sur du bas carbone, on a envie de dire qu'on est en train de rechercher toutes les petites actions que l'on peut poser une avec l'autre pour arriver à diminuer l'impact et aussi pousser la réflexion pour en faire une urgence. On passe du encore plus à toujours mieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on revient presque à la définition du tourisme et du voyage, puisque le tourisme au départ, c'était le grand tour. C'était pas tellement la destination qui comptait, mais c'était le chemin. Il pouvait être lent, c'était aussi une rencontre avec des populations locales, l'expérience de cultures différentes et qui finalement nous enrichissent. Et c'est ça aussi, le voyage bas carbone. C'est ce chemin qui nous permet de découvrir un territoire. Quelle offre bas carbone proposez-vous sur votre territoire? En termes d'offres bas carbone, nous avons notre sésame pour découvrir la ville qui est la Lyon City Card. Qui permet en effet d'avoir accès à tout le réseau des transports en commun, d'avoir une offre spécifique des vélos Vélove et également avoir accès à toutes nos visites guidées pédestres sur Lyon et la métropole de Lyon pour découvrir la ville. C'est un projet que le CRT a porté avec l'ADEME qui a consisté à produire à la fois des offres de séjour bas carbone sur un format week-end, initialement sur 2 territoires, la Gironde et le Pays Basque, et puis également des offres de séjour plus complexes à la semaine qui sont commercialisées aujourd'hui en partenariat avec des voyagistes du réseau Agir pour un tourisme responsable. Nous produisons aussi un certain nombre d'expériences touristiques sur le territoire, notamment des dîners insolites où on découvre à la fois un patrimoine mais aussi une gastronomie locale. Nous avons une gamme d'offres qui sont des séjours de Normandie sans ma voiture. Ça veut dire qu'il faut arriver dans des destinations qui sont desservies par le train, des offres de gare à gare, c'est-à-dire on arrive à une gare, mais on est capable avec un sac à dos ou avec un vélo d'aller à la gare suivante. Et puis on a initié une vaste opération avec 90 sites et lieux de visite en Normandie qui proposent le tarif bas carbone. Ces sites-là félicitent les visiteurs qui sont venus en train, à vélo ou en bus. On a un dispositif qui est le grand repas. C'est un jour, un grand repas, un chef qui précise un menu de circuit court et qui va éduquer la population au bien manger. Concernant la gastronomie lyonnaise, nous travaillons beaucoup sur le locavore. Et dans la promotion des bouchons lyonnais, nous avons également développé une offre hôtelière avec des hôtels engagés et éco-certifiés. Mais aussi tourisme et handicap, puisque la question aussi du tourisme durable et responsable, c'est travailler avec tous les types de populations. Quel accompagnement proposez-vous aux acteurs de votre territoire? On avait une demande forte du territoire pour les aider à structurer en fait leur offre sur leur territoire. On a décidé donc de travailler avec la Corrèze, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne pour les accompagner à vraiment identifier les acteurs de leur territoire engagés, de pouvoir comprendre le réseau de mobilité sur leur territoire et puis ensuite de pouvoir commencer à assembler pour créer des séjours et des offres nouvelles, inspirantes, qui donnent envie. L'idée, c'était vraiment d'identifier les grandes étapes dans la production d'offres de séjour bas carbone. Suite à cette expérimentation en Nouvelle-Aquitaine, on a effectivement construit toute une méthodologie, une boîte à outils qui doit faciliter la production d'offres de séjour bas carbone, qui pourra demain se transformer également en module de formation. Et l'idée maintenant, c'est de diffuser massivement ce travail au sein des territoires néo-aquitains et au-delà. On a effectivement ce travail d'exemplarité, mais en même temps, on a ce travail d'accompagnement, de leur apporter tous les éléments intéressants qui peuvent entrer dans leur politique à long terme. Avec les intercommunalités, par exemple, en leur demandant tout simplement le plan des voies cyclables, et de manière à ce qu'on puisse voir si on peut réellement créer une offre avec les quelques prestataires qui font du vélo à côté, tout en aussi construisant le volet
les financer, qui leur permettent d'y accéder. Nous avons mis en place un service qui s'appelle Ecothéma, c'est-à-dire que tout partenaire peut faire appel à nous et on va essayer de l'accompagner au maximum dans des questions de transition écologique, d'accompagnement sur des labels pour essayer de faire progresser ce territoire et qu'il devienne de plus en plus durable. Comment promouvoir ces offres? C'est difficile de vendre une destination sous l'aspect bas carbone. On ne rêve pas le matin en disant tiens je vais aller faire un voyage bas carbone. Il faut que dans le voyage, il y ait un objectif, il y a une rencontre, il y a une découverte. Donc on rattache ces offres-là à des destinations qui donnent envie. Et quand la personne elle est séduite, tout de suite on va lui proposer nos offres bas carbone. On a fait le choix de s'adresser d'abord aux professionnels du tourisme. Donc on a dressé sur la carte un petit peu le nombre de villes limitrophes à Lyon en Europe qui étaient facilement reliées en train pour aller faire un workshop sur la ville, rencontrer également les journalistes à qui on va pouvoir présenter ces offres qui eux ensuite pourront en être les ambassadeurs auprès de leurs clients. Et conjointement à cette opération qui s'appelle donc Lyon Comotive, on va faire une opération auprès du grand public pour mettre en avant le fait qu'on peut gagner un week-end à Lyon en train. Comme ça, Lyon devient vraiment le city break à faire en train idéal. Ça invite à déconstruire les imaginaires qu'on peut avoir habituellement autour de ce que c'est que des vacances réussies. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'on peut avoir du dépaysement, vivre des expériences différentes en voyageant en proximité. Montrer déjà simplement des offres de voyage avec ne serait-ce que des touristes qui ont l'air d'être heureux d'être là sur la destination. En soi, le fait de prendre le train, le fait de se déplacer en itinérance douce, ça fait partie aussi du voyage. Quand la personne a déjà fait 11 000 km, est arrivée à La Réunion, on a envie de lui dire non, nous on vous propose tout simplement un séjour le plus raisonné possible et ce sera une expérience absolument unique. On a un partenariat aussi avec la Surfrider Foundation, donc qui travaille sur tout ce qui est sensibilisation aux questions de déchets et notamment donc, de pollution marine, pour aussi amener nos voyageurs à pouvoir devenir plus acteurs au sein de leur séjour. Quels conseils donneriez-vous à d'autres destinations qui souhaitent s'engager? Je ne donnerai pas forcément un conseil, mais je tendrai la main vers tous ceux qui ont envie de travailler sur la question du tourisme durable. Alors je pense qu'on est tous concernés. Si on veut que ça marche et si on veut que tout le monde soit en phase avec la volonté de décarboner le séjour, tout le monde doit travailler ensemble. C'est coproduire, collaborer, s'inspirer mutuellement. C'est notre devoir en fait de pouvoir accompagner, de pouvoir embarquer tout le monde et de pouvoir leur permettre d'avancer tous ensemble vers un tourisme plus responsable. Puis après, il faut que toutes les destinations ensemble proposent des séjours bas carbone pour qu'à un moment donné, ça passe effectivement de manière naturelle auprès de nos visiteurs et qu'ils le fassent d'une manière presque automatique. Alors c'est important que l'engagement pour proposer des voyages bas carbone soit vraiment un engagement, un projet d'équipe. Ça demande forcément un peu de formation d'abord auprès des équipes, mais de la formation qui peut être très ludique, d'aller tester ces offres. Mais il faut vraiment que ce soit un projet partagé et sur lequel tout le monde a envie de se projeter et du désir. Et il n'y a que comme ça qu'ensuite on peut être les ambassadeurs de ces produits-là auprès d'autres.